C'est l'heure d'un œil sur les médias avec vous, Karim Yayaoui. Bonsoir. Bonsoir. Évidemment, vous allez nous parler 30 ans après de Tchernobyl qui fait la une des médias. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec des articles, mais aussi des portfolios, des photos, des reportages photos comme celui publié par le site du Temps, journal suisse, qui s'arrête un instant sur une ville, celle de Slavutich. C'est une ville de 25 000 habitants qui a été bâtie ex nihilo en 86 pour reloger les travailleurs et les liquidateurs à proximité du site pour le maintenir en activité. Le site du Temps publie donc le travail de Nils Ackermann, un photographe danois qui a rendu à la jeunesse de cette ville, rendu visite à la jeunesse de cette ville parce qu'il faut le souligner, c'est une ville très jeune. Énormément de personnes sont nées après cette terrible catastrophe de Tchernobyl. Et finalement, on a le sentiment qu'on y vit peut-être mieux que dans d'autres villes d'Ukraine. Pas de chômage, des hôpitaux et des écoles qui sont particulièrement performantes. En tout cas, ce reportage photo offre une image un petit peu différente de celle qu'on pourrait imaginer. Autre site internet, celui de Vice News, dont le reporter est allé dans la zone, cette fameuse zone interdite, où depuis des années, on a vu apparaître un tourisme un petit peu particulier. 17 000 personnes ont visité cette zone en 2015. Et puis le site de NBC, lui, s'est arrêté un instant sur un personnage, une figure dans la région. Il a refusé de partir. Il a 90 ans. Il s'appelle Ivan. Et il explique que son secret, c'est de ne jamais avoir quitté la zone où il était né. C'est pour ça qu'il a vécu et qu'il vit aussi longtemps et aussi bien. Et puis, autre site internet, celui du Washington Post, qui se souvient de la façon dont les médias soviétiques, à l'époque, avaient traité ce terrible désastre en expliquant dans les premières heures que tout allait bien et que tout était sous contrôle. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup d'articles sur ces liquidateurs dont on parle à chaque triste anniversaire de cette catastrophe. On en parle notamment sur ce site internet, celui de 24 Horas, qui s'arrête un instant sur ceux qui se sont sacrifiés. Le « Et haut la gauche » de Stéphane Le Foll qui continue à faire le buzz sur Internet. Alors, ce cri de ralliement pour tenter de rassembler tous ceux qui veulent se battre pour défendre le bilan et peut-être la candidature de François Hollande en 2017, on l'a vu hier, a été assez moqué sur Twitter. Il a été aussi un petit peu moqué sur les bancs de l'Assemblée, puisque les députés se sont un petit peu moqués de Stéphane Le Foll avec un « Eh oh, monsieur Le Foll », mais ça l'a fait plutôt sourire en expliquant qu'il ne s'attendait pas à tant de publicité. En tout cas, les articles ne sont pas forcément très bienveillants. Du côté de Marianne notamment, et oh la gauche ou l'autosatisfaction socialiste. Du côté de la rédaction de Marianne, on a du mal à comprendre qu'on puisse être aussi satisfait du bilan du gouvernement. Du côté du Royaume-Uni, le site Courrier International reprend un article du Times qui explique que François Hollande n'a peut-être pas commis tant d'erreurs que cela, mais sa plus grosse erreur, ça a été celle de la communication. Finalement, il a eu peur de communiquer sur des réformes importante qu'il voulait mener, et ce « Eh oh la gauche » arrive peut-être trop tard pour Hollande. Un article qui s'arrête aussi sur Emmanuel Macron. À en croire le journal britannique, il participerait largement à ringardiser François Hollande. Mais aujourd'hui, tout de même, une bonne nouvelle pour le président de la République, cette baisse du chômage la plus importante depuis septembre 2000. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, du côté du Parti socialiste, on s'en est félicité. Le porte-parole du PS écrit sur son compte Twitter « Et si on se disait que ça va mieux plutôt que de toujours dénigrer ce qui se fait en France, ça va mieux ». C'était une des phrases prononcées par François Hollande il y a quelques jours sur un plateau télé. Et le hashtag « ça va mieux » a été largement utilisé par les socialistes. C'est ce que nous explique le site du Lab. Ça a aussi inspiré le dessinateur Baudry avec un François Hollande dans son Yellow Submarine, où on peut lire « ça va mieux », parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une plutôt bonne journée avec cette vente de sous-marins à l'Australie. Mais tout de même, il ne faut pas trop s'emballer avec ces chiffres du chômage, puisqu'un certain nombre de médias soulignaient que les raisons de la baisse en mars, c'est aussi la radiation pour les dossiers non actualisés, les entrées en stage et puis la reprise d'emploi. Et puis alors, Nicolas Sarkozy a dit tout le mal qu'il pensait du mouvement Nuit debout. Alors voici cette phrase prononcée du côté de Nice qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. « Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui n'ont rien dans le cerveau viennent sur la place de la République donner des leçons à la démocratie française. » Vous en doutez, ça a suscité
beaucoup de réactions, parfois indignées. Et puis il y a ceux qui ironisaient en ressortant les dossiers. Une phrase de Carla Bruni sur son mari, c'était il y a quelques années. Il a 5 ou 6 cerveaux remarquablement irrigués. Et puis Emmanuel Cos, qui n'y est pas allé de main morte sur son compte Twitter. La démocratie, ce n'est pas insulter les citoyens, encore moins lorsqu'on est un ancien président de la République. Casse-toi, hashtag casse-toi pauvre con, le retour. Du côté du scan Le Figaro, on n'y a pas vu d'insultes, seulement des critiques, où on explique que Nicolas Sarkozy va nettement plus loin que ses concurrents à la primaire. Évidemment, il fallait voir peut-être cette déclaration à travers le prisme de cette primaire qui se prépare. Merci Karim.